Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente le Realme 9i 5G, un smartphone maintenant que je possède depuis un peu plus d'un mois. C'est un smartphone pas cher qui s'en sort pas si mal que ça. Quelles sont les concessions pour un smartphone que l'on peut acheter autour de 200 € actuellement? Je vais vous dire tout ça en détail. Comme d'habitude, si c'est votre première fois avec moi, n'hésitez pas à jeter un œil sur le contenu de ma chaîne et à vous abonner si ça vous plaît. Merci beaucoup. Le Realme 9i 5G ressemble beaucoup à d'autres smartphones de la marque en dehors de l'absence ici d'un îlot en verre. Maintenant, les capteurs photo, puisqu'ils sont mis à nu, si on peut dire ça comme ça. Visuellement, c'est très réussi. Mon coloris noir reflète pas mal de petites paillettes. C'est mignon comme tout. Malheureusement, il prend pas mal les traces de doigts et la poussière s'y accroche aussi. Cadre en plastique, les tranches plates participent à une très bonne prise en main. Moi, j'aime beaucoup. Le capteur d'empreinte est situé sur le bouton d'allumage à droite. Il est bien placé et réactif. À gauche, les boutons du volume et l'emplacement dual nano SIM. On peut ici étendre le stockage. La tranche inférieure nous dévoile port jack, micro, port USB-C et grille de haut-parleurs. Ce smartphone est épais de 8,1 mm pour un poids de 187 grammes. Pas de certification concernant la résistance à l'eau et à la poussière. On a ici un écran LCD et non AMOLED qui fait certaines concessions. L'écran dispose d'une encoche goutte d'eau pour placer le capteur photo. Esthétiquement, ce n'est pas ce que je préfère. On remarque aussi une bordure plus prononcée en bas, le fameux menton. Cet écran plat est d'une dimension de 6,6 pouces. Il affiche 1080 par 2048 pixels et propose un taux de rafraîchissement max de 90 Hz. On a quelques réglages pour la colorimétrie, même si c'est très limité. Ici, je recommande de rester sur le mode par défaut, qui m'a convaincu personnellement. Le plus gros problème de cet écran LCD, c'est sa luminosité. 400 nits, c'est limite en extérieur. Par temps ensoleillé, ça peut être plus compliqué. Autrement, on profite de bons angles de vision et d'un contraste très satisfaisant pour visionner quelques films et séries. Clairement, ça fera l'affaire. L'interface Realme UI basée sur Android 12 se montre agréable et offre quelques fonctionnalités sympas. Tout d'abord, voici à quoi ressemble l'interface Android Realme. Si vous la découvrez pour la première fois, elle offre un haut niveau de personnalisation avec l'ajout notamment des fonctionnalités héritées d'Android 12. On peut facilement changer les icônes et d'autres petites choses. Niveau fonctionnalité, on peut scinder facilement l'écran en deux en faisant glisser 3 doigts du bas de l'écran vers le haut. Les fenêtres flottantes sont toujours de la partie, c'est un peu la même philosophie. Un espace enfant dans lequel vous choisissez les applications et proposées. On valide celle que l'on veut dans cette liste, puis je passe à la suite et l'enfant sera bloqué à cette interface et aucun risque pour lui de s'échapper de là, puisqu'il faut un code ou votre empreinte. Les performances sont assurées par le SoC Mediatek Dimensity 810. Il est compatible 5G et dans les faits, c'est très correct. Le modèle que je vous présente est doté de 6 Go de LPDDR4X auquel on peut ajouter de la RAM virtuelle. Je constate au quotidien un niveau de fluidité exemplaire, que ce soit pour naviguer sur le web, aller sur les réseaux sociaux, visionner du contenu ou encore jouer. On pourra se faire un peu plaisir. Il n'y a que dans les titres les plus gourmands du Play Store qu'il faudra peut-être faire certains sacrifices sur la qualité graphique. En tout cas, il n'aura pas de peine à satisfaire une grande majorité d'usages. Je vous affiche les résultats obtenus dans les benchmarks. Je reste assez convaincu par cette proposition. Ça chauffe un peu bien sûr, mais ça reste modéré. Ça, c'est cool. En ce qui concerne la partie photo, le Realme 9i 5G est doté d'un grand angle de 50 mégapixels, un macro de 2 mégapixels et un dernier pour la profondeur de champ. Oui, en fait, il n'y a vraiment qu'un seul capteur utile ici. Voici quelques clichés capturés avec le grand angle. On va avoir un résultat satisfaisant lorsque les bonnes conditions de luminosité sont réunies. C'est très détaillé, on peut remarquer un manque de contraste parfois. Pour un tel smartphone, c'est très correct. J'ai vraiment trouvé qu'il n'était pas mauvais, on reste cohérent avec le prix après et je pense que c'est pour ça aussi que cet appareil n'est pas très polyvalent. Je regrette l'absence d'un ultra grand angle, ça aurait été cool. Après, le grand angle est assez bon, en mode nuit vous allez voir que le résultat est convaincant. Il faut rester immobile pendant un temps de pause de 3 secondes environ. On aura des clichés réussis dans la pénombre. C'est pas le plus mauvais élève dans ce genre de situation en tout cas. Je pense que vous pouvez le constater à l'écran. Le capteur frontal de 8 mégapixels offre un résultat plus mitigé avec un souci d'exposition. Attention aux lumières vives en arrière-plan. Avec ce smartphone, on va pouvoir filmer jusqu'en 1080p uniquement, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. À l'avant, on va avoir des petits soucis de stabilisation, de rendu,
Je trouve aussi des problèmes d'exposition. Après, on va dire que ça reste assez correct pour ce type d'appareil. À l'arrière, on sera aussi bloqué donc en 1080p, mais je trouve voilà qu'ils auraient pu faire un petit effort sur la stabilisation parce que voilà, bon, il y a beaucoup de tremblements. Voilà, après ça, il faudra aussi en tenir compte. Le rendu reste assez satisfaisant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Autrement, voici rapidement l'interface appareil photo, puisque je trouve qu'il y a quand même pas mal de modes qui sont disponibles en dehors des filtres habituels, etc. On va retrouver aussi un mode rue. On avait déjà parlé dans une vidéo précédente. Vous avez bien sûr un mode 50 mégapixels dédié que je recommanderais d'utiliser uniquement lorsque les meilleures conditions de lumière sont réunies. Le Realme 9i 5G propose du son mono. Je m'y attendais un peu. Le son n'est pas fondamentalement de mauvaise qualité, mais tout paraît plus plat. Volume à fond, la distorsion reste maîtrisée. Pour visionner du contenu ou écouter un peu de musique, pourquoi pas. Je rappelle qu'ici on a une prise jack. L'autonomie est vraiment sympa sur ce smartphone grâce à une batterie d'une capacité de 5000 mAh. Tenir une grosse journée en jouant et visionner du contenu en streaming ne sera pas vraiment un gros problème sur ce smartphone. J'ai beaucoup aimé m'en servir pour ça. Malheureusement, la vitesse de charge n'est pas terrible. 18 watts seulement, alors que Realme m'avait habitué à bien mieux. En partant de 10% d'autonomie, il m'a fallu 2h30 environ pour une charge complète. Ce smartphone est disponible autour de 220 € environ, en version 464 et 628. Je vous mets les liens en bas en description si vous voulez l'acheter. Ce qu'il y a toujours de cool dans la boîte, Realme fournit bien sûr un chargeur avec son câble USB, ainsi qu'une coque de protection TPU transparent. Ça, c'est toujours des trucs super cool. Toujours bien de le souligner parce que pas tous les constructeurs forcément jouent le jeu. C'est pas un smartphone sans défaut comme on a pu le voir. Pour de l'entrée de gamme, ça reste pas mal du tout. Je pense qu'il peut totalement séduire les ados pour un premier smartphone, pourquoi pas. Et globalement, toutes les personnes n'ayant pas plus de budget pour s'en offrir un. Et de votre côté, à qui le recommanderiez-vous? Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.